De l'autre côté, nous avons Joël Iselona pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, madame. Merci Jean-David Kilolo, bonsoir à tous. Place à l'actualité. Le président de la CENI, Denis Kadima, invite les leaders politiques de l'opposition à prendre part à une rencontre ce 30 juin à Kinshasa. Objectif, discuter sur le processus électoral en cours contesté par l'opposition. Adolphe Mouzito sera lui reçu le 3 juillet. Le député national Ados Ndombassi vient de démissionner du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement de Martin Fayoulou. Il a fait cette annonce lors d'un point de presse tenu ce jeudi. Ados Ndombassi motive sa décision par la posture du président des LCD concernant le processus électoral. Clôture ce jeudi 19 juin de la session ordinaire de l'examen d'État sur toute l'étendue de la RDC. À l'Institut de la Gombe, cette épreuve s'est déroulée en toute quiétude. Même constat au lycée Boussangani, les deux écoles faisant office de centre de passation des examens. Et en dehors de nos frontières en France, placé en détention provisoire à la mi-journée, le policier qui a abattu mardi le jeune Naël, 17 ans, à Nanterre, a été comme attendu mis en examen ce jeudi 29 juin en fin d'après-midi pour homicide volontaire. Selon le procureur de la République, les conditions légales de l'usage d'une arme n'étaient pas réunies. Retrouvez à 19h Amina Bayombo. L'actualité reste en continu sur www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Joseph Kabila, une véritable rentrée politique. Monsieur Alain Alingre, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Bienvenu Kilolo. On a suivi une alerte selon laquelle on vous a enlevé, c'est vrai? Justement, j'étais enlevé, arrêté et puis libéré 24 heures après. Ah, oui. Pourquoi on vous a enlevé? Oh, mais écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la liberté d'expression n'est pas tolérée. Il faudrait qu'on soit tous en train de chanter à l'honneur du roi. Et nous avons injustement été, n'est-ce pas, victimes de cette dérive dictatoriale. Mais, vous n'avez pas commis un fait répréhensible par la loi? Non, mais écoutez, je ne pense pas, justement. Et puis on vous a libéré? Oui, j'ai été à la nerf, puis j'ai été en fait libéré. Voilà. OK. Monsieur Aleng, Joseph Kabila, on l'a vu. Hier, il a voyagé pour Lubumbashi après avoir réuni les membres élargis aux autres chefs des partis politiques. Et aussi, avant qu'il ne voyage, il a réuni les sénateurs, les députés. Qu'est-ce qui se prépare? Et c'est seulement ces grands orales qui est attendu ou il y a autre chose? Bon, écoutez, d'abord, Joseph Kabila, mon président national, c'est un acteur politique majeur, non seulement au Congo, mais en Afrique tout entière. Et il a été à la tête de ce pays pendant un temps, et puis après, respectueux des engagements de la Constitution, n'est-ce pas, il a organisé en 2018 des élections avec les moyens propres des Congolais. Parce qu'il tenait à la fierté, n'est-ce pas, de l'indépendance de notre pays. Et surtout que demain nous allons fêter le 63e anniversaire. Et après que nous avons récolté au niveau de la population de la base une majorité parlementaire écrasante, n'est-ce pas, nous avons coalisé avec l'IDPS qui a gagné au niveau de la présidence. Malheureusement, en fin 2020, il s'est observé une volonté machiavélique et cette coalition a été, n'est-ce pas, rompue d'une manière unilatérale. Et lorsque nous avons constaté ça, un homme d'État, un homme républicain de son État, Joseph Kabila, n'est-ce pas,
a laissé, n'est-ce pas, les gens parler de lui et que le temps qui est un véritable arbitre par rapport au temps et aux faits, donner la raison, n'est-ce pas, à ceux qui sont innocents aujourd'hui. Je crois que à la fin du mandat du président Tshisekedi, n'est-ce pas, en tant qu'acteur politique, il était question d'échanger avec sa famille politique. Nous avons pris part, n'est-ce pas, à ces assises. D'abord, c'était les membres du bureau politique du FCC, les jeunes leaders de sa famille politique et des communicateurs. Nous avons, n'est-ce pas, été invités. On a échangé, n'est-ce pas, comme les enfants en face de leur père. Il nous a dit ceci. Allez-y. 1. Joseph Kabila, patriote, n'a jamais quitté la scène politique telle que les commères de mortels étaient en train de raconter leur vie en longueur de journée. Cela veut dire quoi? Il peut revenir. Cela veut dire qu'il reste acteur politique actif de son pays, n'est-ce pas, au pouvoir et même en dehors du pouvoir, il reste un acteur politique qui travaille pour le bonheur de son pays. Et donc, son silence, son silence légendaire était dû à ces coups d'État constitutionnels que nous avons enregistrés au niveau du Parlement. Et il était inconcevable que les gens qui avaient une majorité dans une législature donnée, et avant, sans élection, que la majorité au niveau du Parlement puisse basculer. Alors, il était important qu'aujourd'hui, nous avons été d'abord en son temps invités à résister, et c'est ce que nous faisions tous ces temps. Il est venu maintenant donner cette raison, la raison à ce combat noble de la résistance pour dire que nous devons continuer à résister. Il a confirmé tout ce que nous disaient nos aînés politiques, n'est-ce pas, en son nom, et lancer un message à la population congolaise il va s'exprimer personnellement, il va échanger avec sa population, n'est-ce pas, qui les réclamait tous ces temps. Et puis, il nous a dit que dans une semaine, lui, il est prêt pour échanger avec la population. Mais il était maintenant question qu'il y ait des structures au niveau du PPRD, son parti politique, n'est-ce pas? Et puis, au niveau du FCC, sa plateforme politique, que ceux qui gèrent ça puissent s'organiser pour, n'est-ce pas, combien faire participer toute la population par rapport à cette messe politique, c'est-à-dire l'échange de Kabila avec sa population. C'était un message fort, surtout pour nous, des jeunes leaders. À un certain moment, quand nous passions dans les médias, on disait que vous êtes en train de raconter votre vie en longueur des journées dans les télévisions. Kabila est aujourd'hui homme d'affaires, il est commerçant. Entendre parler Kabila, n'est-ce pas, un homme qui a la passion du Congo, et il nous a promis que toute sa vie, il va servir cette nation. Et quand briguer à un autre mandat présidentiel. Oh, mais écoutez, d'abord, c'est un acteur politique. Ouais. Un acteur politique n'est pas là pour vendre des cacahuètes, soit vendre de l'or. Un acteur politique, il n'a qu'une seule ambition, n'est-ce pas, conquérir le pouvoir et conserver ça de manière légale et démocratique le plus longtemps possible. Et Joseph Kabila, en exprimant à la population congolaise sa volonté de continuer la politique, ça veut dire que, conformément à la Constitution, il a les pleins droits de s'exprimer devant cette population à travers les votes. Face à la dérive constatée, qu'est-ce que Joseph Kabila vous a dit comme message? Écoutez, Joseph Kabila, c'est un homme d'État. C'est vraiment un père pour nous. Il nous a invités de résister, mais dans la discipline. C'est un mot qui est sorti de sa bouche. Résister dans la discipline. Résister d'une manière constitutionnelle. Résister d'une manière cette volonté a été exprimée par les constituants de la population, c'est-à-dire utiliser les moyens légaux, c'est-à-dire les manifestations, des réunions, la communication, tout ça pour résister contre le pouvoir. Pourquoi résister? Parce que les autres disent qu'ils sont opposants, nous ne sommes pas opposants. Nous sommes de la résistance. Résistance pourquoi? Parce qu'on est opposants après les élections lorsque vous avez échoué. Dès lors qu'en 2018, nous n'avons pas échoué à tous les niveaux. À la présidence, oui, mais au niveau de la législature nationale et provinciale, l'FCC a raflé la mise. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a eu cette forfaiture au niveau du Parlement,
Et pour nous, ça a démontré clairement que nous sommes en face des gens qui n'ont pas la lecture des faits. Les gens qui n'ont pas, en fait, cette culture de respecter la Constitution. Et ça ne pouvait pas nous pousser, nous, à cet accès opposant. N'est-ce pas? Et l'opposition se constate par rapport aux faits. Mais quand on quitte les élections, nous avons la majorité présidentielle, au niveau, la majorité parlementaire, je voulais dire, au niveau des assemblées provinciales et nationales. À ce moment-là, nous sommes au pouvoir. Dès lors qu'on nous a chassés des forces, nous résistons contre cette volonté-là dictatoriale. Et donc, on n'est pas, en fait, dans l'opposition. Il est parti une à nuance Lubumbashi. importante. Voilà, oui, on l'a vu partir à Lubumbashi, mais c'est qu'il y a beaucoup plus. Donc, les curieux, c'est que quand déjà il partait dans l'avion, il avait la Constitution avec lui. Oh, mais écoutez, j'ai dit, depuis ma bord ici, Joseph Kabila... Je ne sais pas si Jocelyn pourra nous retrouver la vidéo. Joseph Kabila, certainement, il avait... La Constitution entre ses mains. Nous avons tous constaté, n'est-ce pas? Joseph Kabila a démontré à la face du monde qu'il n'est pas complexé. Lorsqu'on gère le pays, on peut vivre après le pouvoir. Il a pris un avion régulier, n'est-ce pas, de la compagnie CA, et avec tout le monde là, comme monsieur tout le monde, n'est-ce pas, sans chercher des honneurs quoi que ce soit. Un ancien président qui a une vie normale. D'abord, c'est un homme décomplexé. Voilà, et stop, puis, stop là-bas. Dans sa main, il avait la Constitution. Voilà. La Constitution. J'aimerais que tu montres bien la Constitution. Voilà, là-bas. Dans sa main gauche, Voilà. il tient bel et bien la Constitution de la République pour dire que nous sommes tous redevables à cette loi mère. Voilà, Nul n'est au-dessus. Arrête-toi pas là. Ok. N'est-ce pas? Allez-y. Il portait cette constitution, n'est-ce pas, en train de méditer pour dire que nul n'est au-dessus de cette constitution, la volonté de la population, donc, qui est la loi mère de la République. Il a dans l'avion, quand il est là en train de lire, de scruter article par article, l'article 1 jusqu'à 220. Écoutez, toute sa vie, c'est le respect des engagements. On a vu ça depuis qu'il est accédé au pouvoir. Les engagements pris avec... les 1 plus 4, les Bemba, les autres, il a tenu jusqu'au bout. Quand il prend l'engagement avec les patriarches Gizenga, ils avaient la primature tous les 5 ans. Peu importe ce qui était dit, pour lui, ce n'était pas une raison pour dire que j'étais empêché de faire quoi que ce soit. Il a tenu à ses engagements. Il dit qu'il va quitter le pouvoir, il a fait. Et puis, il a promis à la population de respecter cette constitution en n'obligeant pas le 3e mandat. Il a tenu, n'est-ce pas? Bien qu'il y a une partie de sa des membres de ses collaborateurs qui l'ont même quitté. Mais Joseph Kabila, à la fin, il nous a surpris tous en nous présentant un dauphin et nous avons bâti campagne. Respecté de la constitution qu'il tenait à la main. Son candidat a obtenu, Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent du PPRD. Il a perdu, n'est-ce pas? C'est l'IDPS qui est proclamé, élu. Joseph Kabila, respectueux des engagements, a fait la passation civilisée au sommet de l'État entre la majorité qu'il tenait et l'opposition, l'IDPS, où est issu, n'est-ce pas, le président Tshisekedi. Et donc, c'est pourquoi il a, par les signes, n'est-ce pas, invité la population d'être toujours collée au texte, d'être toujours respectueux des engagements de la Constitution, qui est la loi, qui doit tous, n'est-ce pas, nous départager lorsqu'il y a une petite confusion, ainsi de suite. Merci. Et je voulais encore revenir sur, par rapport à la CENI. Oui. Parce que demain, j'ai appris que il y a les membres de l'opposition qui étaient invités, n'est-ce pas, à la va-vite par la CENI. D'abord, M. Denis Kadima, il fait partie du problème dont nous avons décrié. Il a été réquisé par nous, résistants, pour être cohérent, n'est-ce pas, et respectueux de la population. S'il y a à échanger sur cette question-là, parce que le boycott n'est pas notre volonté des élections, mais c'est tous les bureaux Kadima qui constituent le problème, pas seulement les autres. Et Kadima qui a été élu, qui a été, n'est-ce pas, imposé là par les pouvoirs en place, constitue le problème. Donc, il n'est pas question que le PPRD et notre parti politique, l'FCC, notre plateforme, puissent répondre à l'invitation d'une personne, n'est-ce pas, que nous avons, nous tous, au début, réquisée. Et donc, ces consultations ne nous concernent pas, mais nous tenons à participer
qu'aux élections qui seront crédibles avec une CENI consensuelle. Merci beaucoup, Alain Aleng. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, est notre invité.